Vas-y, Kubi, fais la vidéo. Allez. C'est toi qui présente. T'es pas sûre, hein? Bon allez, j'arrive. Hey tout le monde, me revoilà, c'est Jade et la petite Kubi. Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter une vidéo sur comment établir la liberté totale avec son lapin. Mais avant tout, on va faire une petite présentation de la chaîne parce que c'est vrai que la semaine dernière, enfin cette semaine d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo mais sans présentation. Alors je m'appelle Jade, la petite puce juste à côté qui me nargue, elle s'appelle Kubi. Elle a 5 mois et c'est ma petite passion à moi. Il y a de ça 4 ans, je suis tombée malade, ce qui fait que je n'ai plus vraiment l'occasion de pouvoir pratiquer toutes les passions que j'ai envie. Et cette chaîne en particulier est ma manière à moi de partager tout ce que je connais, que ce soit de l'écologie, la beauté, le bien-être, l'environnement des lapins qui me tient très à cœur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne, afin de voir d'autres personnes qui ont les mêmes passions que moi et de pouvoir discuter avec vous et vous apprendre peut-être quelques petites choses. Je tiens à préciser que je ne suis pas vétérinaire, juste une passionnée, et c'est parti tout de suite avec la vraie vidéo. Comment établir la liberté totale avec votre lapin? Alors c'est pas très compliqué, il y a vraiment 5 grandes étapes, je dirais. Quand vous allez établir cette liberté totale, c'est-à-dire, si on reprend le terme, si vous ne l'avez pas compris, c'est que votre lapin va vivre avec vous. Ça peut être dans votre salon, dans votre chambre, ou dans tout l'appartement. Ça, c'est vous qui décidez l'endroit où vous voulez établir cette liberté pour le lapin. C'est-à-dire, pas de cage. Je sais que c'est compliqué, là, tout de suite, vous refroidissez un petit peu, mais je vous assure que, comme le dirait très bien une bonne association que je connais, que je vous listerai en barre d'infos, qui s'appelle Happy Bunny Association, on en reparlera une autre fois, lapin n'est pas égal à cage. Et c'est un petit peu ça, le maître mot de cette vidéo. Lorsque vous allez vouloir établir cette liberté totale avec votre lapin, il y a plusieurs méthodes qui sont effectuées. Personnellement, je ne suis pas partisane de certaines, dont celle de l'enclos, donc avec l'environnement restreint. Mais chacun fait comme il a envie. Si je vous explique cette méthode, c'est en fait, vous partez du principe que vous agrandissez en fait au fur et à mesure l'espace de vie de votre lapin. Donc vous quittez la cage en rajoutant un enclos, vous continuez en l'agrandissant, puis ensuite vous enlevez l'enclos. Ça c'est comme vous le souhaitez. Moi pour Kubi, ça a été complètement différent. Je pars du principe que il n'est pas nécessaire de tout de suite, de vouloir faire progressivement. Le lapin en fait il va pas être plus choqué que ça. Kubi en une soirée, elle était tout à fait bien. Elle s'est vite fait à l'idée. Oui désolée, elle va vouloir des friandises à peu près tout le long. Hein Kubi, montre-toi, t'as voulu présenter la vidéo. Ouais. Et donc, je vous disais, donc tout d'abord, avant de vouloir donc mettre en place cette sécurisation, je vous délivre un petit peu le fin mot, hein. Donc je vous le disais, si vous voulez établir la liberté totale pour votre lapin, la première chose à faire c'est de sécuriser. Que ce soit pour vous ou pour votre lapin, il faut que l'endroit dans lequel vous allez l'introduire soit sécurisé. On va pas se mentir, les lapins qui sont des lagomorphes et non des rongeurs aiment beaucoup les fils. C'est pas tant les fils en soi, ils aiment ronger, ils ont ce besoin nécessaire et primaire de ronger, de grignoter. C'est des animaux comme d'autres et ils ont des besoins. D'autres ça va être le jeu, les promenades, les lapins ça va être de ronger un petit peu ce qu'ils vont avoir sous la dent. Donc du coup il faut sécuriser votre appartement. Pour ça je vais vous faire une vidéo très prochainement, vous allez voir c'est vraiment pas très compliqué. Vous cachez les fils, vous cachez les endroits à grignoter, les meubles, etc. Et je peux vous montrer également que sécuriser ne veut pas dire non design. Vous pouvez très bien avoir un appartement tout à fait joli avec des sécurisations par-ci par-là. Si vous le faites bien, vous allez vraiment être contente, vous et votre lapin aussi. Second point, lorsque vous voulez établir une liberté totale, il faut tout simplement se munir des 5 éléments de base. Alors 5 éléments de base, ça va être quoi? Ça va être tout d'abord une litière. Sachez qu'un lapin, tout comme un chat, apprend à être propre. Et propre dans quoi? Vous allez me dire dans une litière, comme un bac pour chat, tout simplement. Vous allez le faire de la même manière que pour un chat. Donc ça va, premièrement, après chacun sa méthode. Personnellement, ce que j'ai fait avec Kubi, c'est que je l'ai laissé tout simplement dans l'appartement et j'ai regardé l'endroit où elle faisait ses besoins. Alors, je m'exprime. C'est vrai qu'en soi, c'est un petit peu contraignant au début parce que vous allez quand même lui laisser
faire pipi ou autre à un endroit que vous allez devoir nettoyer, mais vous allez voir surtout l'endroit où elle se sent à l'aise pour le faire. Généralement, les lapins aiment bien les coins. Donc, c'est souvent dans un des 4 coins de votre pièce. Tout simplement, ce que vous faites, et ce que je vous conseille, c'est la propreté positive. Vous y mettez un bac dans lequel vous mettez de la litière de chanvre, de la litière de lin, ou encore des granulés de paille. Surtout pas de copeaux de bois. Je vous explique pourquoi, ou des granulés de bois, parce que tout simplement, lorsque le lapin va uriner sur les copeaux de bois ou les granulés de bois, eh bien l'urine mélangée au copeau, ça va faire se disperser des phénols en fait dans l'oxygène qui vont être toxiques pour eux. Et croyez-moi, ce qu'on vous vend en animalerie, c'est pas adéquat. Dites-vous que quand le phénol se libère, le lapin le renifle, forcément ça passe dans ses organes et ça l'intoxique. Si vous le voyez de temps en temps aller déjà dans une caisse, de temps à autre, qu'il ne dit pas qu'il a une liberté totale, vous allez me dire il a un petit peu de chance de peut-être pas avoir de grosses séquelles, mais imaginez que le lapin est dans une cage avec du copeau de bois partout. Je vous laisse deviner, c'est un peu une stratégie un peu commerciale, je m'en excuse, mais réfléchissez au fait qu'en animalerie, bizarrement, énormément de ce qu'on vous vend n'est pas bon pour le lapin, tout simplement parce que vous allez acheter, consommer toutes ces choses-là. On vous dit prenez une cage, prenez des copeaux de bois, prenez des granulés avec du sucre et des céréales. Le lapin est un herbivore strict, donc il n'est pas censé manger ça non plus. Vous leur donnez en pensant faire le meilleur pour eux, et je sais très bien que ça part d'une très bonne intention. Le lapin a bizarrement des problèmes de santé, je sais pas, des fois 2 semaines, des fois 6 mois, des fois 2 ans. Malheureusement, il s'en va, il n'est plus de ce monde. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez racheter un lapin en animalerie. Et vous voyez le cycle, et c'est malheureux, mais il faut quand même voir le fait que tout le monde ne fait pas toujours les choses dans le bon sens et qu'il y a souvent un objectif commercial. Donc c'est pour ça que ces vidéos sont là, c'est pour qu'on puisse aborder calmement les choses. C'est beaucoup en fait de désinformations qui ne sont pas de votre faute, et c'est important de le rétablir. Donc comme petit aparté mise de côté. Du coup, ce qui est très important, donc en litière, je vous disais litière de chanvre, litière de lin, ou alors des granulés de paille. C'est ce qui est un peu, on va dire un peu le plus conseillé et le moins toxique pour votre lapin. Donc, vous prenez un bac à chat, vous mettez de la litière dedans et vous y rajoutez du foin. Je m'exprime. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, le lapin a une alimentation à 80% faite de foin. Et ces petits coquins-là aiment beaucoup faire leurs besoins en mangeant leur foin. Donc c'est pour ça que généralement, soit vous avez la chance d'avoir un râtelier que je vous insérerai dans la vidéo, soit vous n'en avez pas et vous débutez, vous ne voulez pas faire énormément de frais au départ, et vous décidez tout simplement de mettre la litière et le foin dans le même bac. Tout simple, vous mettez votre litière d'un côté, le foin de l'autre, une bonne part de foin, énormément étant donné que c'est à volonté pour eux. Et voilà, vous le mettez à l'endroit où ils aiment faire leurs besoins. Je vous ferai également une vidéo pour comment établir la propreté avec votre lapin. Moi, la mienne, j'ai eu assez de chance, ça s'est fait en 1h30, on va dire. Donc, j'ai vraiment pas eu beaucoup de problèmes avec la mienne. Si c'est fait correctement, je vous assure que ça peut être très très efficace. Donc, premier élément, un bac à litière. Vous le mettez dans un coin de la maison, vous choisissez votre bac à litière. Je vais vous en mettre plusieurs. Soit vous mettez un bac à litière normal, soit vous mettez un bac à litière comme avec un chat avec un toit si vous voulez éviter de ramasser le foin tout autour tous les jours. C'est ce qui se passe dans ma chambre. J'ai des bacs différents. Et il me semble que c'est à peu près tout pour les besoins. Ensuite, il vous faudra quelque chose de très essentiel et dont on a déjà parlé, c'est une cabane. Comme je vous expliquais, le lapin est un animal qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'avoir son endroit comme n'importe quel individu. Et pour cela, il faut lui fournir une cachette. Alors, vous avez plein de sortes de cachettes. Par contre, il y a des petites choses qu'on ne dit pas assez et que vous n'allez certainement pas retrouver sur d'autres chaînes, je pense. Personnellement, je ne l'ai pas fait quand j'ai débuté avec les lapins. Dans les animaleries, vous avez plein de magnifiques maisons pour lapins. On vous vend des choses extraordinaires et quand vous les recevez, vous êtes déçus. Sachez que c'est un grand conseil que je vous donne. N'achetez pas de cabane à lapins en animalerie, elles ne sont pas aux tailles adéquates. Allez dans le rayon chat ou dans le rayon chien, tout bonnement. Vous pouvez prendre un dôme, vous pouvez prendre une petite cabane, même un arbre à chat, ça fait tout à fait l'affaire. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait au moins de quoi se cacher et qu'il soit dans des dimensions normales. Parce que si vous allez dans les animaleries ou que vous commandez sur internet une cabane pour lapin, je vous assure que ça va aller pendant les 2 premiers mois de sa vie et encore 6 mois s'il est vraiment tout petit. Mais après, il ne passera plus. Donc ça ne servira à rien et ce sera une dépense inutile pour vous.
Ensuite, en dehors de la litière, la cabane, il faudra vraiment investir dans un tapis. Les lapins détestent glisser. Et la majorité des sols qu'on a chez nous glissent, que ce soit le carrelage, même le synthétique, etc. C'est pas des matières pour eux qui sont très simples en fait pour se déplacer. On dirait un peu Bambi, c'est assez drôle, mais c'est pas drôle pour eux. Donc pensez à leur mettre tout simplement un tapis. Moi je sais que pour QB ça a été très drôle. Elle me niaque sous la table, vous le voyez pas, mais elle me tire le pantalon, elle a l'air de dire allez, donne-moi une friandise. Sauf que non. Le tapis c'est très très important dans le sens où lorsque j'ai eu ma QB par exemple, je lui ai pris un petit tapis, mais vraiment pas quelque chose de très grand, plus par esthétique qu'autre chose. Et lorsqu'elle faisait qu'elle voulait montrer son bonheur, sachez que quand un lapin est heureux, il fait des binkies. Alors je m'exprime, c'est des sauts comme ça d'un coup. J'espère que tu les as enregistrés. Oui, je suis là, mon cœur. Elle pète un plomb, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'il a un problème neurologique et qu'actuellement il a pété un câble, mais non, il est juste foncièrement heureux et il se met à sauter sur place ou même en déplacement et à courir partout. C'est vraiment surprenant sur le coup, mais en fait c'est simplement pour montrer qu'il est heureux dans son environnement. Et elle faisait ça sur son tapis, donc sur le tout petit truc ridicule, elle ne bougeait pas, elle faisait ça sur place. Et c'est vrai que ça m'a titillé pendant un moment jusqu'au jour où je décide d'investir dans un plus grand tapis. Et alors là, je l'ai mis une seconde après, elle faisait des pinkies sur l'intégralité de la surface du tapis. Et je peux vous dire que c'est d'autant plus sympa de voir votre lapin se défouler, et puis c'est même meilleur pour sa santé. Une surface agréable, pensez au choix au tapis. Et justement, on aura l'occasion de reparler du choix du tapis, qui n'est pas si évident que ça. Ensuite, vous savez également les gamelles. Alors, les gamelles, c'est quelque chose d'assez commun pour les animaux en général, sauf que ce qu'on oublie souvent, pareil, je vous déconseillerais de prendre les gamelles dans les rayons lapins, tout simplement parce qu'elles ne sont pas assez grandes. Un lapin ne boit pas au biberon, il boit à la gamelle, comme un chien, un chat. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je vous assure que c'est mieux pour lui, dans le sens où ça... Si vous y réfléchissez, en fait, comme je vous ai expliqué, quand on se pose une question au niveau du lapin, il est très important de se référer à l'environnement naturel du lapin de Garenne, qui est en fait son ancêtre génétique, et de voir ses habitudes et de déduire du coup vis-à-vis de ce spécimen les habitudes de votre lapin. Un lapin dans la nature n'a pas l'habitude de redresser et de tordre son cou pour pouvoir atteindre l'eau, vous comprenez? Eh bien, le fait que le lapin doive se tordre, puis plus il grandit, plus la posture est assez... difficile pour lui, plus il a de chances de se faire une torsion tout bonnement et de se faire mal par la suite. Donc pour les premiers mois, ça va pas être très compliqué, le lapin il va s'adapter, il va bien évidemment boire au biberon, mais il va avoir de la difficulté, il va boire moins que ce qu'il est en train de fournir comme effort pour boire, et il va probablement en fait augmenter les risques d'avoir des soucis au niveau des vertèbres et du cou, qui est très fragile chez le lapin. Donc très clairement, une gamelle à eau. Une grande gamelle, ça boit beaucoup. Un lapin qui mange des végétaux, comme je vous l'ai expliqué, qui mange donc, dans sa manière la plus naturelle, c'est-à-dire majorité de foin, beaucoup de végétaux et un petit pourcentage, donc 1% du poids du lapin en fait de granulés, va tout simplement boire moins qu'un lapin qui est nourri au granulé, parce qu'il va retrouver l'eau dans les végétaux qu'il consomme. Mais c'est important d'avoir une grande gamelle à eau. Donc là pareil, misez plutôt sur du céramique que sur du plastique. Certains lapins sont assez coquins et aiment beaucoup les soulever. Je dis ça entre vous et moi. Et aussi, du coup, une autre grande gamelle pour la salade. Alors là, prenez un bon petit saladier, il n'y a pas de quoi. Pareil, ça se calcule en fonction du poids du lapin, mais dans tous les cas, vous allez quand même avoir besoin de bien plus qu'une petite gamelle pour pouvoir mettre vos bouts de salade et de fenouil. Donc, 2 grandes gamelles. Aussi, je vous recommanderais d'acheter quelque chose de moelleux, sans trop l'être, comment m'exprimer, un coussin, une couverture, quelque chose dans lequel il puisse se blottir. C'est vrai que les lapins aiment beaucoup le confort. C'est certain que là, ce dont je suis en train de vous parler, c'est applicable pour un lapin stérilisé. Je vous explique pourquoi je dis ça. Un lapin non stérilisé va avoir beaucoup plus de difficultés avec la propreté. Et du coup, tout ce qui est tissu, coussin, tout ce qui est moelleux et agréable va leur donner envie, en fait, tout simplement de marquer leur territoire et d'uriner sur ces tissus-là. Donc forcément, si votre lapin n'est pas stérilisé ou n'est pas propre, ça va être un peu plus compliqué. C'est pas infaisable, il suffit simplement d'aller le faire stériliser et d'attendre quelques mois en continuant de l'éduquer positivement
et il n'y a pas de souci, des fois ça s'établit tout de suite après la stérilisation, c'est d'ailleurs assez fou. Mais voilà, les coussins, les couvertures, c'est très bien, c'est hyper important pour l'environnement, pour que ce soit cosy, pour qu'ils se sentent bien, et pour que ce soit confortable, pour qu'ils puissent tout simplement se reposer. Mais attention, si votre lapin n'est pas stérilisé, il est fort probable qu'il puisse marquer son territoire en urinant dessus. Donc c'est pour ça que les circonstances dans lesquelles on est en train de, enfin les choses dont on est en train de parler sont surtout valables pour les lapins qui sont stérilisés. Après attention, tous les lapins, stérilisés ou non, méritent la liberté totale, mais ce sera plus simple avec un lapin stérilisé. Et puis de toute manière, on reparlera de la stérilisation plus tard, qui sont des choses très importantes. Voilà, je me perds, mais tout ça pour dire que tout ça est beaucoup plus facile à appliquer si votre lapin est stérilisé. Sinon, si on peut arriver sur le dernier point de la liberté totale à appliquer, je dirais que ce sont les jouets. Alors, vous allez me dire, non mais, Jade, un lapin ça joue pas. C'est d'attraper sa carotte. Un lapin c'est dans une cage. Il y en a même qui m'ont sorti, ça sert à rien. Attendez, oh là, oh, on va avoir une discussion. Je vais vous montrer moi si ça joue pas un lapin. Un lapin ça joue énormément, ça peut faire énormément de choses. D'ailleurs, je peux même vous renvoyer vers une petite chaîne américaine qui s'appelle Beanie the Bunky. Et je peux vous dire que si votre lapin sait faire ça un jour, vous l'avez très bien éduqué. Voilà. Si un lapin est capable de peindre ou de shooter dans un panier de baseball, c'est qu'un lapin sait jouer. Donc, il est important d'avoir des jouets pour votre lapin. Parce qu'un lapin qui s'ennuie, bah, c'est pas cool. Il a beau avoir l'espace, il n'a pas de quoi se dégourdir les jambes et ronger, comme on parlait tout à l'heure, bah, c'est vos meubles qui vont prendre. Et je suis pas certaine que vous ayez envie de ça. Donc un lapin, ça peut être sans tracas, vraiment, si vous faites les choses correctement et que vous lui fournissez de quoi jouer. Et ça peut être une catastrophe si vous le laissez juste dans une pièce avec rien. Donc, pour les jouets, c'est pas très compliqué, il y en a beaucoup. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous n'allez pas les trouver en animalerie nécessairement, mais vous allez les trouver sur des sites comme Zoomalia, Zooplus, Optinac, mais ce sera des jouets de foin. Vous avez une liste énorme, hein, ou animaux. Vous avez vraiment beaucoup d'endroits où vous allez pouvoir trouver énormément de petits jouets sympas pour votre lapin. Alors, généralement, je vous dirais quand même de privilégier tout ce qui est naturel. Donc, vous avez des tunnels en foin, comme je peux en posséder un. Vous avez des balles en herbe sèche. Vous avez des carottes tressées en je ne sais plus quel matériel. Mais tout ça, ce sont des choses qu'ils peuvent ingérer, on va dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent les ronger sans que ce soit un problème pour leur santé. Oubliez le plastique. Oubliez toutes les choses qu'ils peuvent ingurgiter et qui vont rester. Et qui peuvent leur causer des problèmes. Donc, vraiment, pensez à des jouets naturels. Des tunnels, des balles, des choses à ronger. Moi j'ai un tout petit arbre que je vous montrerai ou que j'insérerai quelque part ici pour la petite louloute et ça marche à merveille. Personnellement, depuis que j'ai établi la liberté totale pour mon lapin, j'ai redécouvert ce qu'était un lapin. C'est sûr que si vous enfermez... C'est d'ailleurs le bon moment en fait d'en parler parce que je sais que beaucoup de gens souffrent actuellement du confinement dans lequel on est malheureusement... enfermé, c'est dur d'être dans un endroit clos sans avoir aucune chose à faire parce qu'une fois que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, il n'y a plus rien à faire et ouais, on déraille un peu, on en souffre, on voit personne, on se renferme. Alors imaginez que ça, pour un lapin en cage, c'est tous les jours. C'est-à-dire, et c'est même pire parce que là vous êtes dans un appartement peut-être, vous avez quand même certainement plusieurs pièces, alors qu'une cage, pour un lapin, si je vous le situe, sachant qu'un lapin, je crois que ça fait à peu près son territoire, hein, il fait quelques terrains de foot, il me semble, dans un environnement naturel. Alors imaginez que c'est comme si vous étiez confiné actuellement dans votre salle de bain. Je suis pas certaine que ça vous plaise, hein. La cage, la salle de bain, si on se met à leur place, on n'a pas envie d'y rester. Donc c'est bien beau, mais un lapin en cage va forcément être ce que vous appelez ennuyeux.
parce que tout simplement, il va se renfermer. Il va rester là, il va comprendre ce qui va lui arriver, c'est-à-dire rien du tout. Et il va diminuer ses transports, il va diminuer les jeux, il va diminuer ses contacts avec vous, parce qu'il sera malheureux. Lorsque vous le relâchez, je peux vous dire que vous n'allez pas reconnaître votre lapin. Vous allez découvrir une autre personnalité. Et je peux vous dire que la mienne, elle en a de la personnalité. C'est tout autre. Vous allez pouvoir comprendre qu'un lapin, c'est sensible, que ça a des expressions, que ça a des jouets particuliers, des envies particulières, un comportement atypique et propre à chacun. La mienne est très capricieuse. Bon, j'espère que c'est pas de ma faute. Vous me direz, je lui laisse un petit peu tout faire, mais voilà. Comment on pourrait savoir ces choses-là si on leur laissait pas la place pour l'exprimer? Donc, très honnêtement, prenez la situation actuelle, essayez d'y réfléchir un peu. Regardez comment c'est simple. Très honnêtement, il vous faut quoi? Il vous faut sécuriser votre appartement, mettre un bac à litière, une cabane, des gamelles et quelques jouets, minimum 3. Et un tapis, ouais. Très honnêtement, vous pouvez trouver, si vous regardez un peu partout, tout ça pour pas grand chose. Attention, je dis pas qu'un lapin n'est pas cher, on reviendra là-dessus prochainement, mais c'est très peu en fait. Ça coûtera, si vous n'achetez pas de cage, ça coûtera 2 à 3 fois moins cher que la cage en elle-même. Et vous les gardez tout au long si vous les choisissez bien. Donc voilà, est-ce que vous pensez pas que c'est quelque chose que vous pouvez essayer d'adapter? Regardez ce que vous vivez. J'espère que ça fait son chemin dans votre esprit, que vous comprenez la nécessité de libérer tout simplement votre lapin, ne serait-ce qu'en liberté semi-totale. Je suis pas pour, mais c'est toujours mieux qu'une cage. C'est-à-dire le libérer la journée et l'enfermer la nuit, mais ça reste pas quelque chose de conseillé dans le sens où l'activité du lapin, même s'il est crépusculaire, c'est-à-dire que il est fort actif au lever du soleil et au coucher du soleil, elle est quand même plus abrupte la nuit, elle est plus conséquente. Donc si vous l'enfermez, dans tous les cas, le pauvre quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre en compte ces données-là, que vous allez voir la simplicité de la chose et que peut-être dans quelques temps, vous allez me dire « Hé Jade, ça y est, mon lapin, il est plus dans une cage, il est avec moi et je vis le meilleur des mondes. » Ce serait vraiment bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura renseigné. Je vous retrouve très vite et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais gros bisous. Bye.